Ces 10 et 11 avril 2025 a eu lieu la 11e édition du NUSAB. Lancée par l'intervention de 3 intervenants, M. Boson, enseignant chargé de mission à la DRAN, M. Buffet, enseignant de BTS SEO, et de Mme Marina Ferrari, la journée s'est ensuite suivie de travaux en commission sous phase informelle afin que chacun puisse débattre et faire des alliances dans le but de trouver des compromis et rédiger des résolutions. Bonjour, je m'appelle Lomé Bataille, donc je suis ambassadeur de la Corée du Sud. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains pays comme par exemple le Canada et le Pakistan qui mènent une politique d'alliance pour s'opposer par exemple aux grandes puissances qui ont une avancée considérable sur l'IA. L'objectif, c'est que des pays peut-être un petit peu moins développés, avec des capacités de financement, de développement qui sont moindres, de s'allier afin de pouvoir se mettre au même niveau que ces grandes puissances. Du coup, moi, c'est Arnao. Je suis délégué et ambassadeur de l'Argentine. J'ai fait quelques alliances encore avec des pays de l'Amérique du Sud. Et il y a une grosse coalition qui se fait avec les pays du Moyen-Orient. Du coup, on essaie de se mettre en commun et en accord pour une résolution commune. Et c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va bien se passer. C'est après le repas que la phase formelle a débuté et chacun a pu voter et débattre afin de rédiger une résolution la plus précise possible. Y a-t-il une autre délégation qui se s'exprime ? Donc moi je m'appelle Mathis, en terminale à Berthollet, et je représente du coup la délégation du Pakistan au Conseil de sécurité. Le résultat est plutôt bon. C'est vrai que j'ai fait une alliance, j'ai dû laisser de côté un allié à peu près historique qu'on a vraiment au profit d'un autre pour qu'au final l'idéologie du pays soit respectée. Mais au final, la résolution qui a été adoptée, elle me convient bien, elle respecte l'idéologie du Pakistan et on n'y perd pas grand-chose. Donc mes alliances entre guillemets que j'ai faites, elles ont porté ses fruits. Donc globalement, c'était une bonne journée, intéressant. Mais voilà. Je m'appelle Emeline Aldraï, je suis la présidente de la commission de l'OMS. Du coup, la journée a plutôt mal commencé, mais la fin s'est plutôt bien déroulée. Pendant les 30 premières minutes, on avait déjà voté nos 2 résolutions, ce qui n'était pas normal. Du coup, on a tout repris du début, clause par clause, et au final, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de temps de parole. Et ça s'est très bien passé, nos délégués étaient très compréhensifs. Ils ont très bien géré la parole, ils ont très bien géré le stress aussi, parce que c'est beaucoup de stress. Et on est très contents d'eux. Et voilà, bravo à tous. Le vendredi 11 avril, l'Assemblée générale va débuter. Tout le monde prend place. Après un discours du secrétaire général ainsi que des ambassadeurs, ce sont aux présidents de commission de prendre le relais. Nous avons ici par exemple les présidents et vice-présidents du Conseil des droits de l'homme, OMS, UNESCO, et enfin Conseil de sécurité. S'en sont suivis des débats, votes et discussions à propos des résolutions adoptées. C'est à 13h45 qu'un événement inattendu se produisit. L'évacuation en urgence de la salle d'Assemblée générale par le Danemark et les États-Unis. Je suis Nohan Lemaire, conseiller sécurité au Danemark, et on vient de nous informer d'une information très importante. On est parti en panique de l'Assemblée nationale. C'est une situation de crise. Le Conseil de sécurité vient de se réunir justement pour définir 3 résolutions pour justement essayer de lutter contre les forces américaines. Dans les dernières 2 heures, là, on a eu des informations comme quoi il y a eu la pénétration dans les eaux danoises et de forces américaines armées, notamment il me semble 4 navires de guerre, 3 destroyers et des unités aériennes. Donc là, et ça a été fait sans consultation de la couronne danoise. Donc en fait il y a des questions au niveau de la souveraineté du Danemark. Donc en tant qu'Algérien fier et finalement déterminé, on s'est mis d'accord avec la Chine et la Russie sur déjà demander instamment aux États-Unis un retrait de leurs forces armées envoyées dans les dernières 2 heures, dans les 48 heures, dans un souci du respect de la couronne danoise et de la souveraineté danoise, pardon. Et là, on est en train de discuter sur la potentielle formation d'une coalition entre la Chine, la Russie, le Danemark, peut-être, l'Algérie bien sûr, si cette dernière clause du retrait des forces n'a pas été respectée par les États-Unis. Après, on a parlé avec les États-Unis et eux, ils sont ok pour enlever un retrait de leurs forces envoyées là, donc les 4 navires, les 3 destroyers. Par contre, on est encore en discussion sur le retrait ou pas des bases. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, c'est que le Danemark a expulsé une base américaine au Groenland, et c'est ça qui a fait le truc. Donc en fait, la vraie discussion, parce qu'en soi, le retrait, ils vont le faire, mais la vraie discussion, elle porte sur est-ce qu'on garde les bases ou pas. Voilà. Le Conseil de sécurité a donc été mobilisé, tandis que dans l'Assemblée générale, les votes continuaient à fuser. Plus tard dans la journée, les membres du Conseil de sécurité ont enfin pu reprendre leur place et expliquer aux autres délégués ce qu'il venait de se passer. La journée s'est ensuite terminée par un discours du secrétaire général.